Salut tout le monde, c'est ZRK. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la compilation de glitch sur la carte Burged. Donc pour ce tout premier glitch, vous allez devoir donner de l'alcool au grand bonhomme pour qu'il casse les débris et pour pouvoir avoir accès à la porte de la ferme. Donc une fois que vous avez enlevé ces débris là, vous allez vous mettre à la droite de la porte et vous allez prendre votre paralyseur, regarder par terre, tirer et sauter, et il faudra tout doucement avancer pour pouvoir atterrir sur un ledge et pour pouvoir y être invincible. Donc une fois sur ce petit ledge, comme je vous l'ai dit, vous serez invincible et les zombies vont venir juste derrière vous contre un mur et vous ne pourrez pas la tuer. Donc ce glitch est réalisable seulement en équipe pour que vos coéquipiers se placent dans un coin et eux aussi soient invincibles et au moins ils pourront tuer les zombies. Donc on va passer au deuxième glitch qui est vraiment pas mal. Vous allez encore une fois devoir donner de l'alcool au grand bonhomme pour qu'il casse la première fontaine qui se trouve entre le manoir et l'église. Et une fois que vous lui avez donné l'alcool et qu'il a détruit la fontaine, vous allez vous retrouver dans le labyrinthe pour aller à la deuxième fontaine et pour pouvoir retourner au spawn du début. Donc une fois au labyrinthe, il faudra avoir le pistolet laser et par la suite tirer sur la fontaine qui se trouve au milieu du labyrinthe, et normalement elle va se détruire et il y aura de la fumée jaune dedans, ce qui voudra dire que le glitch pourra être réalisé. Donc jusqu'à maintenant c'est fait exprès dans la map, et une fois dans le spawn du début, vous allez devoir prendre votre paralyseur. Encore une fois vous allez devoir regarder par terre, tirer et sauter. Et normalement il va vous propulser et il faudra bien se caler dans le coin des barrières comme moi je l'ai fait dans la vidéo. Et après vous aurez juste à vous laisser tomber tout doucement. Et normalement vous serez dans un tout petit out of map, donc vous serez derrière le mur invisible et vous serez invincible et tous les zombies seront attirés par vous. Donc ce ledge est vraiment très simple à réaliser comme la plupart des ledges dans cette compilation là. Pour petite information, la partie 1 de la compilation, ce sera des glitches avec le paralyseur et la deuxième partie, ça sera des glitches avec le propulseur. Donc comme vous aurez pu le voir, je suis bien invincible et les zombies sont bien attirés par moi, donc ça vous permettra de faire vraiment pas mal de manches tranquillement, car le paralyseur est une arme qui a des munitions à l'infini, donc vous pourrez réaliser des manches à l'infini. C'est juste que c'est un peu long, donc il faudra un peu de patience. Donc on va passer au troisième glitch qui se trouve là où il y a la première fontaine, donc entre l'église et le manoir, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc une fois près de cette fontaine là, c'est un glitch que j'avais déjà mis sur ma chaîne, mais je vous le montre encore une fois parce qu'il n'est pas patché, qu'il marche encore. Donc vous allez devoir bien vous placer devant cet arbre et encore faire la technique avec le paralyseur pour vous propulser en l'air. Donc regardez par terre, tirer et sauter, et le paralyseur il va vous propulser sur ce petit ledge, et une fois sur ce petit mur invisible si vous préférez, les zombies seront attirés par vous et ils seront tous en dessous de vous et vous serez donc invincible. Donc parfois sur ce glitch vous pourrez prendre quelques claques par les zombies, mais c'est vraiment très rare. Moi pour ma part, sur une trentaine de manches que j'ai dû faire avec ce glitch là, j'ai dû me faire frapper 2 ou 3 fois. Après ça sera par rapport à votre placement sur le glitch. Donc on va passer au quatrième glitch qui est lui vraiment très difficile, mais je vais vous le montrer quand même si je sais qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui vont le réaliser. Donc c'est sur les grilles qui entourent le manoir. Donc pour le réaliser, vous allez devoir vous placer comme moi dans la vidéo à l'intérieur du manoir et contre les grilles. Vous allez encore devoir faire la technique pour vous propulser en hauteur, et c'est assez difficile pour celui-ci car le ledge est tout petit. Donc une fois que vous arrivez à vous placer sur le haut de ces grilles, vous serez à moitié invincible car les zombies pourront vous frapper, et quand même vous pourrez faire pas mal de manches tranquillement, même si je vous conseille de réaliser ce glitch sur les manches assez basses, car arrivé à une manche assez élevée, vous allez pouvoir mourir car vous prenez quand même pas mal de coups. Donc pour ma part, c'est le glitch que je vous déconseille de réaliser dans cette compilation là. Je vous conseille plutôt le glitch qui va arriver juste après celui-ci. Il sera vraiment plus avantageux pour vous car celui-ci, comme je vous l'ai dit, vous allez quand même prendre pas mal de claques par les zombies et en plus il est vraiment pas facile à réaliser. Donc on va passer au sixième glitch si je me trompe pas, qui vous permettra lui de faire des manches à l'infini, car je l'avais déjà mis sur ma chaîne auparavant pour faire des manches à l'infini. Donc encore une fois c'est vraiment très simple, vous allez vous placer à l'extérieur du manoir contre la grille et encore une fois vous allez
vous propulser avec le paralyseur pour pouvoir arriver sur ce tout petit ledge et pour pouvoir y être encore une fois invincible. Donc cette fois-ci, les zombies seront attirés à l'intérieur du manoir et donc vous serez à 100% invincible et de plus, vous pourrez parfois ramasser les atouts. Donc c'est vraiment un glitch très avantageux pour vous car vous pourrez facilement faire des manches à l'infini. Donc pour ma part, c'est le glitch que je vous conseillerais le plus de réaliser. Je l'avais déjà fait sur ma chaîne auparavant car c'est mon préféré sur cette carte. Et donc voilà, vous pourrez vraiment faire pas mal de manches tranquillement ainsi que pas mal de points. Et en plus, les spawns des zombies sont très près de vous, donc les manches passent vraiment très rapidement. Donc pour ce 7ème glitch, vous allez devoir vous rendre dans le labyrinthe et bien vous placer en face de la porte comme moi dans la vidéo. Et encore une fois, vous allez devoir faire la technique avec le paralyseur pour vous propulser. Donc il faudra vraiment être très précis et très minutieux. Il ne faut pas le faire en mode bourrin, il faut vraiment le faire tout doucement pour arriver sur un tout petit ledge. Et une fois sur le tout petit ledge, je vous conseille de vous décaler vers la droite comme moi dans la vidéo pour mieux tuer les zombies, car sinon les zombies se mettent tous en dessous de vous et c'est un peu plus difficile de les tuer. Donc vous prenez parfois quelques coups, mais c'est vraiment assez rare sur cette porte. Et ce glitch marche sur un peu toutes les portes du labyrinthe. Donc je vous conseille vraiment ce glitch, car imaginons vous passez par le manoir et les sorcières vous volent tout votre argent. Et ben je vous conseille ce glitch pour que vous passiez quelques manches dans le labyrinthe et pour que vous regagnez votre argent et pour que vous améliorez vos armes. Donc ces petits ledges dans le labyrinthe, c'est moi qui les ai retrouvés en after patch car Triarch l'avait patché et moi je suis arrivé à les refaire. Donc maintenant il faut être vraiment très minutieux et avec la technique, comme vous aurez pu le voir dans la vidéo, vous pourriez y arriver du premier coup, mais après ça sera avec une question d'habitude. Donc pour les autres portes du labyrinthe, vous serez un peu moins invincible. Comme vous allez le voir dans la vidéo, je me prends pas mal de coups parfois, donc je vous conseille vraiment la première porte qui donne là où il y a la fontaine, mais les autres portes, vous avez beaucoup plus de risques de vous prendre des coups. Donc on va passer au 8ème glitch, si je me trompe pas, qui se trouve lui encore dans le labyrinthe pour créer une barrière de confusion. Donc c'est vraiment très simple. Vous allez vous rendre à la sortie du labyrinthe, donc vers le manoir. Vous allez vous placer comme moi sur le bord et il faudra avancer tout doucement pour ne pas tomber et pour bien rester sur un tout petit ledge et pour que vous serez invincible. Donc tout d'abord il y aura une sorcière qui va bugger juste derrière vous, donc vous serez déjà invincible face à la sorcière. Et ce qui est bien dans ce glitch, c'est que en avançant les zombies viennent sur vous et en reculant ils partent je ne sais pas où. Donc ce glitch marche seulement en solo car j'ai essayé avec mes amis et les zombies vous attaquent. Donc c'est un glitch à faire surtout en solo. Et donc voilà, c'est vraiment une barrière de confusion assez simple. Donc comme je vous l'ai dit, une fois sur le petit ledge, vous aurez juste à avancer pour que les zombies soient attirés par vous et reculer si vous voulez qu'ils partent n'importe où. Donc on va passer au 9ème glitch et pour celui-ci c'est vraiment un ledge hyper simple qui se trouve dans la banque. Donc vous allez devoir vous rendre dans la banque et une fois dans la banque vous allez bien vous placer comme moi dans la vidéo. Vous allez encore faire la technique avec le paralyseur pour vous propulser en hauteur et dès que vous allez vous propulser, il faudra se mettre accroupi et avancer et normalement vous allez vous retrouver sur le tout petit ledge et les zombies vont venir tous se bloquer juste en face de vous contre le mur et vous pourrez faire encore une fois pas mal de manches tranquillement. Donc ce glitch, ça sera le dernier glitch avec le paralyseur de cette compilation. Donc maintenant on va passer au glitch normal, donc sans avoir un objet ou une arme spéciale. Pour celui-ci vous allez devoir vous rendre au début de la map et vous allez monter sur le balcon. Donc vous ne serez pas obligé d'avoir le paralyseur, mais il faudra ouvrir la porte où se trouve le canapé. Et donc sur le balcon vous allez devoir courir et plonger et normalement vous allez atterrir sur un espèce de tonneau en hauteur qui normalement glisse et comme vous serez à moitié allongé, ça va faire un petit bug et donc les zombies vont venir se bloquer juste en dessous de vous. Donc j'avais déjà mis un glitch de ce genre là sur ma chaîne dès que la map était sortie et celui-ci se trouve à un autre endroit et est vraiment pas mal car vous pourrez facilement faire pas mal de manches assez facilement sans avoir besoin d'armes ou d'objets nécessaires. Donc maintenant on va passer au premier glitch avec le propulseur. Donc pour faire ce glitch, vous allez devoir vous rendre dans le saloon ou dans le salon comme vous préférez. Vous allez devoir monter sur la table et plonger sur le bar, donc vous serez normalement un peu bloqué. Et une fois sur le bar, vous allez poser votre propulseur
il faudra attendre qu'il se recharge et vous allez devoir refaire la manipulation de plonger encore une fois sur votre propulseur cette fois-ci et il va vous propulser un peu plus haut et vous serez donc sur un mur invisible sur le saloon et les zombies vont tous venir se bloquer juste en dessous de vous. C'est un super glitch réalisable entre amis pour que eux tuent les zombies et vous attirez les zombies et au moins eux aussi sont invincibles. Donc maintenant on va se retrouver au même glitch mais sauf dans le labyrinthe. Vous allez devoir monter sur ce petit rebord comme moi dans la vidéo. Donc c'est assez difficile car le rebord vous fait glisser un peu. Donc une fois dessus vous allez devoir le remonter et placer votre propulseur une fois tout en haut vers l'entrée du labyrinthe. Et une fois cela fait, il faudra encore attendre qu'il se charge et vous allez devoir plonger sur votre propulseur et il va vous propulser sur un mur invisible qui glisse normalement et encore une fois vous serez invincible et les zombies viendront juste derrière vous et normalement ils ne pourront pas vous toucher. Donc moi dans la vidéo ils pouvaient me toucher parce que je l'avais un peu mal fait, mais sinon si vous êtes vraiment bien placé, c'est un super glitch que vous préférez avec vos amis pour faire des manches à l'infini. Si vos amis se placent dans l'escalier où se trouve normalement le propulseur, et au moins les zombies ne seront pas attirés par eux et vous préférez vraiment beaucoup de manches. Donc ces glitches là sont vraiment très simples à réaliser et surtout à faire entre amis pour que vous êtes invincible et que vous attirez les zombies et que vos coéquipiers se placent dans un coin et eux aussi sont invincibles et ils tirent sur les zombies. Donc maintenant on va se retrouver pour un petit strafe jump dans la banque. Donc vous allez faire comme dans la vidéo. Encore une fois pas besoin du paralyseur mais moi je l'avais juste pris pour aller plus vite. Donc vous allez bien devoir vous placer sur le bord pour entrer dans la banque et vous allez devoir courir et sauter en direction du rebord comme dans la vidéo et vous serez donc bloqué sur le petit ledge et donc vous serez invincible et tous les zombies vont faire une espèce de grosse barrière de confusion. Donc c'est assez bizarre car la barrière de confusion est vraiment géante. En gros les zombies restent principalement dans la banque mais parfois ils partent et je sais pas trop où ils vont mais ça fait une espèce de barrière comme ça. Donc c'est assez bizarre mais c'est aussi assez cool pour être invincible si vous jouez en ligne et que vous devez aller manger ou des choses comme ça. Donc maintenant on va se retrouver pour un autre glitch avec le propulseur qui vous permettra d'aller en dessus de la carte. Donc c'est vraiment un glitch épique que j'aime vraiment beaucoup. Vous allez devoir monter comme moi dans la vidéo au balcon de la maison pour créer le propulseur. Vous allez devoir sauter sur le petit rebord. Et une fois cela fait, vous allez vous retourner pour placer votre propulseur comme dans la vidéo. Et une fois le propulseur rechargé, vous allez vous mettre bien au milieu, mais vraiment bien au milieu. Et une fois cela fait, vous allez attendre qu'il se recharge et il va vous propulser. Et normalement, il va vous propulser en dessus de la map. Donc encore une fois pour ce glitch-ci, vous n'aurez pas besoin du paralyseur. Mais moi j'ai tiré avec au cas où. Mais normalement, si vous le faites parfaitement, dès que le propulseur va vous propulser en dessus de la carte, il faudra juste se décaler soit à gauche ou soit à droite. Et une fois cela fait, vous serez en dessus de la carte. Vous allez pouvoir voir toutes les fails de la carte. Donc c'est assez sympa je trouve à regarder. Et normalement les zombies encore une fois vont faire une espèce de barrière de confusion qui est assez bizarre car elle est un peu n'importe où encore une fois. Et il faudra assez faire gaffe car il y a pas mal de dead barrières. Donc il faudra rester dans ces alentours là. Vous pourrez un peu bouger quand même mais il faudra quand même faire gaffe sinon vous allez mourir sur le coup à cause des dead barrières. Donc encore une fois c'est un glitch pour le fun celui-ci, pour explorer en dehors de la carte et tout. Mais c'est pas vraiment pour une barrière à part si vous êtes avec vos amis parce que sinon vous ne pourrez pas tuer les zombies. Là vous allez voir que je me suis trop décalé vers la gauche et je me suis pris une dead barrière. En fait si je serais allé en face ou à droite, il y aurait eu un plus grand espace pour mieux explorer. Donc maintenant pour ce glitch, pour aller sur la sky barrière de Buried, vous allez placer votre propulseur bien comme dans la vidéo là où se trouve le speed cola. Et une fois cela fait, vous allez prendre votre paralyseur, donc il faudra avoir le paralyseur et le propulseur. Et vous allez aller là où le propulseur ressort, donc c'est là où il y a une espèce de truc du pendu, je crois, un truc du genre, pour faire le secret. Et une fois que vous êtes bien à l'endroit, vous allez bien vous placer dans le coin et vous allez faire la manipulation pour vous propulser avec le paralyseur. Et normalement, si tout se passe bien, une fois arrivé en haut, le propulseur va tout de suite vous propulser et il va vous faire passer à travers le mur et vous serez donc dans la sky barrière de Buried. Donc une fois cela fait, après vous aurez juste à vous propulser pour arriver à l'endroit comme moi dans la vidéo. Et une fois cela fait, vous serez en dessus de Buried. En gros, je crois que c'est pour ma part le glitch le plus épique de Buried car aller sur la sky barrière c'est vraiment un glitch épique.
Donc les zombies ne seront pas attirés par vous, mais c'est juste un glitch pour le fun, pour être sur un mur invisible en dessus de Buried. Mais donc voilà, vous serez juste invincible, mais les zombies ne seront pas attirés par vous. Et il faudra un peu faire gaffe aux dead barrières car il y en a un peu de partout. Donc maintenant on va se retrouver pour un wall breach, là où se trouve le speed cola. Donc vous allez devoir bien placer le propulseur comme je vais le faire dans la vidéo. Donc il en faut juste un, moi je n'avais pris deux pour chercher un autre glitch, mais il n'en a pas besoin, il faut juste un seul propulseur. Vous allez bien le placer comme moi dans la vidéo comme je vous l'ai dit, et normalement si vous l'avez bien placé, et ben il ne faudra plus bouger et normalement et ben il va vous propulser dans le mur et vous serez donc dans le mur et les zombies vont tous venir autour de vous et vous pourrez faire vraiment pas mal de manches tranquillement. Donc c'est un glitch qui vous permet d'attirer tous les zombies autour de vous et qui permet aussi d'être invincible et de faire des manches tant que vous avez envie, à condition que vous avez le paralyseur sur vous, car le paralyseur, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est une arme qui a des munitions à l'infini et qui permet de réaliser des manches à l'infini. Donc comme vous pourrez le voir dans la vidéo, les zombies sont bien autour de moi, donc ça crée bien une énorme barrière d'invincibilité. C'est un glitch soit à faire entre amis ou en solo. Tous les joueurs de la partie peuvent le réaliser à des endroits différents, car rentrer à deux dans un wall breach, je crois que ce n'est pas possible. Mais comme je vais vous montrer plus tard dans la vidéo, dans cette compilation là, et ben je vais vous montrer pas mal d'autres spots pour wall breach les murs avec le propulseur. Donc maintenant on va se retrouver pour un autre wall breach avec le propulseur qui est vraiment hyper simple et que j'aime beaucoup, car vous pourrez pour celui-ci rentrer à plusieurs. Donc tout d'abord, c'est vraiment très simple, vous allez vous rendre là où il y a tous trois armes, vous allez ouvrir la porte où se trouve le canapé et vous allez sortir et aller vers la droite, et après vous aurez juste à vous rendre au même endroit que moi où j'avais déjà mon propulseur, et vous aurez juste à vous allonger, avancer, placer votre propulseur, et après une fois cela fait, vous aurez juste à attendre qu'il se recharge, et après il va vous propulser dans le mur et vous serez en dehors de la carte. Donc celui-ci est un wall breach qui vous permet de passer à travers le mur mais de sortir de la carte, donc c'est pas vraiment un wall breach, car en général les wall breach ça vous permet de rentrer dans un mur mais d'y rester bloqué, mais celui-ci il vous fait partir en dehors de la carte et comme vous pouvez bouger, c'est plutôt un out of map. Donc comme vous aurez pu le voir, je suis on va dire en dessus de la carte mais en même temps en dehors, et les zombies sont bien attirés par vous, ils se placeront juste en face de vous et tous les membres de la partie pourront venir dans ce wall breach et vous pourrez facilement faire pas mal de manches tous ensemble. Donc maintenant on va se retrouver pour le dernier glitch de cette compilation là, qui est vraiment un glitch énorme. Donc pour commencer, un ami à vous va devoir prendre de l'alcool et se retrouver à l'étage où se trouve le saloon. Donc normalement il y aura le grand bonhomme qui va se placer juste en face de lui. Il faudra donc qu'un zombie vienne là où se trouve le grand bonhomme, et normalement le zombie, que ce soit un rampant ou un normal, il va pousser le grand bonhomme et il va faire en quelque sorte wall breach le grand bonhomme dans votre coéquipier. Et une fois cela fait, vous allez prendre votre paralyseur, vous allez monter sur la tête du grand bonhomme, placer le paralyseur sur la tête du grand bonhomme en direction du mur, et normalement après vous aurez juste à attendre que le propulseur se recharge, vous allez aller dessus et il va vous propulser en dehors de la carte, et une fois cela fait, vous aurez juste à descendre au même endroit que moi dans la vidéo et vous allez devoir placer un deuxième propulseur comme je l'ai montré pour pouvoir aller derrière le bar du saloon. Donc c'est vraiment un glitch assez difficile à réaliser entre amis mais qui est vraiment énorme, et tous les membres de la partie peuvent y aller. C'est sûr que je ne l'ai pas vraiment très bien expliqué, mais c'est vraiment un glitch énorme et assez épique, car on va se retrouver derrière le bar du saloon, ce n'est pas donné. Et donc voilà, la compilation se termine. N'hésitez pas vraiment de lâcher le maximum de pouces verts, car j'ai passé vraiment énormément de temps à réaliser cette compilation là. Donc faites péter les pouces verts s'il vous plaît. Et pour ceux qui me demanderaient, ma chaîne de commentaires pour même connaître, comme beaucoup d'abonnés m'ont demandé que je l'ouvre, je la ferai fin septembre, début octobre pour Call of Duty Ghosts en quelque sorte, et vous ne serez vraiment pas déçus. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Encore une fois, n'hésitez pas de lâcher le maximum de pouces verts pour cette géante compilation de glitch sur la carte Buried, et ciao tout le monde, bye.